l'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Le faux ami de Nathan. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Nathan ? La maîtresse dit que c'est un gentil petit diable. Parce que Nathan est très gentil, mais il ne peut pas s'empêcher de faire des bêtises en classe. Il grimace dans le dos de la maîtresse, il se met debout sur sa chaise quand elle écrit au tableau, il fait le perroquet. Nathan dit que c'est pour nous faire rire, et on rit tous sauf la maîtresse. Résultat, Nathan est souvent puni. Et quand il est puni, vous savez quoi ? Il continue de nous faire rire. Il imite le singe où il fait semblant de pleurer et nous envoie des avions sur lesquels il écrit « SOS, je suis perdu au fond de la classe, venez me chercher ». On rit beaucoup en classe grâce à Nathan. Mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais compter sur lui. À la récré, il change tout le temps de jeu et de copains. Il joue au loup avec Zizette, Tom et moi. 1 minute après, sans prévenir, il va jouer au foot avec Enzo. Puis il quitte Enzo pour aller jouer avec Aziz. Un jour, il est même parti en courant alors qu'il tenait l'élastique avec Zoé pendant que je sautais. « Nathan, pourquoi tu changes toujours de jeu sans prévenir ? C'est énervant. » « Ben, parce que je veux être copain avec tout le monde. Mais en vrai, je voudrais un ami. Un vrai ami comme toi, tu es ami avec Zizette. » Ah, c'était juste ça. Facile. J'ai foncé, couru, volé à travers la cour en criant « Nathan cherche un ami. Qui veut être ami avec Nathan ?» Moi, je ne peux pas car je suis déjà amie avec Maxime, a répondu Aziz. Je ne peux pas, je suis déjà sœur de cœur avec Léa, a déclaré Louise. Je n'ai pas envie, on ne peut pas compter sur lui, a dit Tom. Je ne veux pas, Nathan fait vraiment beaucoup trop de bêtises, a dit Audrey. Pourquoi il veut un ami ? Il est déjà copain avec tout le monde, s'est exclamé Victor. Oh là là, ce n'est pas si facile de trouver un ami pour un copain. Et soudain, Henri est arrivé. Ben quoi ? Tu cherches un ami, Nathan ? Me voilà. Au fait, vous connaissez Henri ? C'est un grand de CE2 qui se moque toujours des plus petits, qui garde le ballon de foot pour lui tout seul, qui ne dit jamais s'il te plaît ni merci et qui commence toutes ses phrases par « ben quoi ?» Enfin bref, je ne l'aime pas. « Tu veux bien être mon ami ?» lui a demandé Nathan, tout content. « Même si tu es plus grand que moi ?»« Ben quoi ? Je serai ton grand ami ?» a répondu Henri. Et ils se sont tapés la main. J'ai pensé qu'Henri était devenu très gentil. Alors j'ai foncé, couru, volé en criant « Nathan a un ami !» Puis je suis allée jouer avec Zizette et Léonard quand, tout à coup, Magali est arrivée vers nous en pleurant. « Tu t'es fait mal, Magali ?» lui a demandé Zizette. « Non, c'est à cause de Nathan !» a répondu Magali. « Il m'a dit que j'étais une grosse dondon à bonbons. » Magali est un peu grosse à cause de son amour pour les bonbons. En classe, elle les colle contre son palais pour que la maîtresse ne la voie pas en manger. « Je ne te crois pas !» a dit Léonard. « Nathan ne se moque jamais de personne !» s'est exclamée Zizette surprise. Mais Magali nous a juré que c'était vrai. L'après-midi, alors qu'on jouait au loup, j'ai vu Nathan bousculer Charlotte. Pas parce qu'il ne l'avait pas vue, non,
Il l'a poussée exprès pour qu'elle tombe. J'ai voulu le rattraper et le disputer, mais Charlotte avait si mal au genou que je l'ai emmenée voir la maîtresse qui surveille la cour. Et ce n'est pas fini. Le lendemain en classe, vous savez quoi? On devait tracer un rectangle sur notre cahier avec la règle et le crayon. Nathan a donné un coup de coude à Chloé, sa voisine de table. Le crayon de Chloé a glissé et elle a fait une grande rature. Elle a crié et elle a été punie par Madame Parmentier. Et puis ça a continué. Les petites bêtises de Nathan qui faisaient rire sont devenues des grosses bêtises qui font pleurer. Il a écrasé le gâteau de Tom, s'est bagarré avec Théo et l'a griffé. Il a cassé la baguette de fée de Coralie. Bref, Nathan, qui était gentil et drôle, est devenu méchant et pas rigolo du tout. Plus personne ne voulait lui parler et il ne cherchait même plus à nous faire rire. Il était devenu bizarre. On ne comprenait plus rien et la maîtresse non plus. Franchement, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. J'aimerais voir tes parents pour leur en parler. À la récré, on s'est réunis sous le tilleul. Zoé a commencé. Les amis, même si Nathan est devenu méchant, il faut l'aider. À croire qu'une horrible sorcière lui a jeté un mauvais sort. Il faut trouver ce qui a transformé Nathan de gentil en méchant, j'ai dit. Allons lui parler. Il est près du banc avec Henri, s'est exclamée Chloé. Vite, allons le voir, a ajouté Louise. Non, attendez, a crié Nicolas. Regardez. Henri chuchotait à l'oreille de Nathan en tendant le doigt vers Léon, le garçon le plus petit de la classe de Madame Piquili. Et là, surprise, on a vu Nathan foncer sur Léon et le pousser en criant « Léon, nain de jardin! Léon, nain de jardin !» Léon est tombé, il s'est mis à pleurer et nous, on a tout compris. Henri commandait Nathan. Et le pire, c'est que Nathan lui obéissait. Alors on a couru vers eux. Audrey a été la première à lui demander « Dis donc, Henri, c'est toi qui viens de dire à Nathan de pousser Léon ?» Ben quoi? Ça ne te regarde pas. Et d'abord, j'ai rien fait. On t'a vu parler à Nathan, a dit Zizette. Ben quoi? J'ai même pas le droit de lui parler. Nathan, c'est à cause d'Henri que tu es devenu méchant? A demandé Théo. Nathan a regardé Henri comme si Henri devait répondre à sa place. Ben quoi? Laisse-les tomber, Nathan. Ils sont nuls. Il a essayé d'entraîner Nathan, mais on s'est interposé. C'est notre copain, alors lâche-le. C'est notre copain, alors lâche-le. C'est notre copain, alors lâche-le. Henri est parti et Nathan avait l'air très embêté. Henri m'a dit que si je voulais être son ami, je devais lui obéir, sinon il me taperait. Mais Nathan, si Henri te tape, c'est un faux ami, s'est écriée Louise. Et avoir un ami, ça ne veut pas dire lui obéir, j'ai ajouté. Puis on a dit à Nathan qu'on était tous ses copains. Seulement il nous a répondu « Oui, vous êtes mes copains, mais moi je voudrais un vrai ami qui parle et qui rigole avec moi, pas un faux ami. » Bah, tu peux rire et parler avec nous, lui a dit Magali. Moi, je veux bien être ton ami, a ajouté Chloé en lui faisant un énorme bisou. Oh là là, il est tard. En classe, on a tout raconté à la maîtresse parce que c'est trop grave ce qu'a fait Henri à Nathan. Il a promis de lui parler si un grand l'obligeait à faire quelque chose et qu'il n'osait pas dire non. Ce sera peut-être la maîtresse, son amie. Je rigole. Allez, bonne nuit, mes vrais amis.